Je me suis souvent demandé pourquoi dans tous les récits fondateurs de l'humanité, les récits mythologiques, les grands récits des grandes religions, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les dieux ils détruisent toute leur création? Ou en tout cas, la foudre s'abat. Et du point de vue humain, c'est comme si on était puni pour quelque chose. Ça nous ramène à l'enfance. Ça nous ramène au temps où on ne pouvait pas prendre de décision pour nous-mêmes. Ça nous ramène au temps où nos expériences étaient en réalité considérées par les adultes comme des bêtises et où donc notre expérience du monde pouvait être punie. Mais si on se place d'un point de vue divin, du point de vue du créateur, de la créatrice, là, on voit bien que ce n'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la destruction est un acte d'amour, pas un acte de punition. C'est-à-dire, on défait les choses pour mieux les recommencer. Si demain, je fais un gâteau et qu'au lieu de 150 grammes de sucre, je me trompe et je mets 150 grammes de sel, mon gâteau va être immangeable. Si je l'offre à mes invités, ils vont se sentir punis. En revanche, si je le détruis et que je recommence ou que je leur offre des fruits, et là, ça va être beaucoup plus joyeux. Et peut-être que si je recommence mon gâteau, il va être bien plus réussi que la recette initiale que j'avais essayée. Voilà. Si on cessait de penser que détruire, défaire, ce qui ne nous convient plus, était une façon de se punir, et au lieu de se dire que c'était une façon de créer. Oui, j'ai dans la main une feuille d'érable qui est tombée. Et l'érable, il ne se punit pas quand il relâche ses feuilles à l'automne. C'est juste le cycle de la vie. Dans Reset, c'est ça qu'on fait. C'est une grande partie de la proposition. C'est-à-dire qu'on va aller explorer notre structure. Pour explorer la structure, il faut bien enlever ce qu'il y a autour de la structure. Il faut se dépouiller. Et c'est un acte d'amour. Un acte d'amour aussi radical que la foudre de Jupiter. Si ça t'intéresse, si ça te questionne, envoie-moi un message.